Merci pour vos nombreuses réactions sur la page d'Histoire rouverte. La semaine dernière, c'était le mercredi soir dont Kinshasa Direct. Oui, Kasende a fait des révélations troublantes. Des révélations selon lesquelles, et vous étiez nombreux à réagir sur la toile, et même en nous appelant d'ici et d'ailleurs, Lumumba n'a pas été tué à l'endroit, selon M. Kasende, à l'endroit qui est connu de tous dans l'histoire. Lumumba a été achevé à Luano, dans une villa. Il y a eu beaucoup de réactions. Aujourd'hui, nous continuons avec cette page de l'histoire rouverte, avec également des révélations qui parfois énervent. Bonsoir Kasende Jean-Paul. Bonsoir Fabien, merci. Je ne vous dis pas, ou je ne vous appelle pas historien, vous êtes nationaliste lumumbiste. 30 ans de recherche sur Lumumba, sa vie politique et même son assassinat. Ça, c'est une photo, justement, qui est... Jean-Paul, c'est à quelle occasion ici? C'est où exactement? Alors, cette photo, Patrice Lumumba est transféré de Stanleyville, donc parce que nous parlons de l'époque, en 59, Patrice Lumumba est transféré de Stanleyville, enfin de la province orientale au Katanga, donc de Stanleyville. Province orientale, nous sommes à Kisangani. Voilà. Alors, il est transféré le 22 janvier 1960 de Kisangani, aujourd'hui Kisangani, donc je préfère dire Stanleyville pour l'histoire, vers la prison, autant pour moi, pardon, la prison de deuxième catégorie. Il faut appeler ça prison de boulot, ça s'appelait deuxième catégorie, parce qu'à l'époque coloniale, la prison première catégorie, c'était la prison de Saint-Gilles. Donc le 22 janvier 1960, Lumumba est transféré de Kisangani à Boulo. Cette photo, avant la table ronde. Avant la table ronde. Donc Lumumba, parce qu'il a été condamné le 1er novembre 1959, il a été transféré pour éviter les troubles, et c'est l'arrivée de Patrice Lumumba sur le sol katangais vers Boulo. Et cette photo, les gens font tellement la confusion, ils pensent que c'est la photo où Lumumba est arrivé le 17 janvier. Non. Alors comprenez que le Katanga a reçu 2 fois Patrice Lumumba dans la cruauté coloniale et congolaise. Ça, c'est à l'époque de la cruauté coloniale. Lumumba est transféré le 22 janvier de Stanleyville à la prison de deuxième catégorie à Boulouo. Très bien. Après les révélations faites la semaine dernière, eh bien, beaucoup de voix se sont levées. Vous nous avez écrit et vous nous demandez si on ne peut pas prendre la terre de la villa qui est effacée, écroulée, détruite, de la villa de Luano à Lubumbashi, si on ne peut pas prendre cette terre pour en faire tout simplement des obsèques et la sépulture, et que Lumumba ait quand même un endroit comme tombe juste pour réparer cette cruauté. Alors, nous allons demander à ceux qui sont compétents s'ils peuvent nous écouter. Deuxième révélation aujourd'hui, Lumumba n'était pas communiste, mais il a été trahi par son directeur de cabinet. Enfin, effectivement, la révélation du lieu d'assassinat, d'exécution de Lumumba, il faut toujours que nous disions, et de ses 2 compagnons, Okito Joseph et Polo Maurice. Je crois, il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Il y a des archives, quelque part, qui peuvent parler même à la place de Jean-Paul Kasende. S'il vous plaît, si nous prenons seulement le rapport, excusez-moi, là je peux citer le nom, ce n'est pas un problème, si nous prenons le rapport
paix à son âme, de M. Godefroy Monongo, lors de la conférence nationale souveraine, qui était présidée par le cardinal Laurent Mosengo, actuellement cardinal Laurent Mosengo. Mais Godefroy Monongo voulait accabler les assassins, ceux qui savaient la vérité sur l'assassinat de Lumumba. Malheureusement, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Sortant de la conférence nationale souveraine, il s'est écroulé, il est décédé. Si ces archives, ou soit c'est le cardinal actuel qui les a, ou les archives nationales congolaises. Dans les cas contraires, faisons recours à la Belgique. C'est simple. C'est ça. C'est cette révélation que je voulais revenir en arrière. Et ce n'est pas fini. Si nous voulons encore rendre hommage à Patrice Lumumba, donc lui donner des obsèques dignes, si nous ne trouverons pas cet endroit parce que, pareil, parce que Lumumba, c'est l'acide sulfurique, bon, et ses compagnons qui ont été, eux, exécutés à Kassangulu, à l'époque de l'État autonome du Sud Kasaï. Ils étaient 8. Vous n'allez pas dire qu'eux aussi ont été mis dans l'acide sulfurique. Si on ne trouve pas le reste de Lumumba, symboliquement... on peut citer leur nom, on peut revenir. Bien sûr. Vous avez Christophe Muzungu, le papa de l'actuel ambassadeur, notre ambassadeur au Congo-Brazzaville. Vous avez, le plus jeune avait 23 ans, Nzunzi Emmanuel, le grand frère de maman Nzunzi Catherine. Vous avez Léopold Elengesa, tout le monde connaît la ville Elengesa. Vous avez Lumbala Jacques, qui n'a rien à voir avec vous, Fabien Lumbala ou bien Roger Lumbala, parce que des fois les gens se posent des questions. Vous avez Mboui Joseph, vous avez Yangara Camille, Jacques Fatak. Vous avez le papa d'Abeti Masikini, Jean-Pierre Finan. Ils étaient 8, parce que quand on arrête Lumumba et ses compagnons, sont amenés au Katanga pour être exécutés le même jour. Le 8 autres, c'est un mois après. Parce que quand on transfère Lumumba le 17 janvier, le 8 dont je viens citer les noms, sont emprisonnés à Luzumu. Alors, sentez leur calvaire. Ils apprennent à Luzumu que Patrice Lumumba est exécuté. Le 17 janvier, on leur a dit. Vous voyez un peu dans comment ont vécu ces gens. Et, curieusement, dans l'histoire de ces assassinats, excusez-moi, des compagnons de Lumumba, on parle rarement des transferts de compagnons de Lumumba qui ont été exécutés à Kassangulu. Là, vous n'allez pas dire qu'ils ont été enfuis dans l'acide sulfurique. Au jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît, nous sommes Congolais. Nous pouvons nous permettre paix et réconciliation. Nous sommes Bantous. Il y a des témoins vivants. On ne citera pas les noms. Ils me voient. Ils savent que je dis la vérité, mais peut-être qu'ils attendent à ce qu'il y ait une explosion judiciaire ou une enquête pour y arriver. C'est vrai. Cela, c'est à Kassangulu. Kassangulu, c'est, je crois qu'à 5 km ou 20 km de bas, enfin, disons, de Mbujimaï. Et ça aussi, si on ne trouve pas le reste de Lumumba et le reste de ces 8 compagnons, je viens de citer leurs noms, mais vous n'allez pas me dire que ça a été dispersé quelque part. Si on les retrouve symboliquement, c'est Lumumba, sous Quito, ça fait mal à qui? Nous sommes Congolais. Le linge sale, c'est la famille, 57 ans après. Alors, voilà. 57 ans après, Lumumba est Premier ministre, mais l'ennemi n'a pas mis la main sur Lumumba directement. Oui, quelque chose a déclenché l'enfer de Lumumba. Oui, c'est un communiste. Voilà. Mais cela n'est pas gratis. Nos directeurs de cabinet de Lumumba. Alors, on revient sur cette part de l'histoire. Alors, s'il vous plaît, oui, je vais revenir sur cette histoire, si c'est pas d'histoire. Oui. Lumumba a été traité de communiste. Mais l'ironie du sort prouve aujourd'hui que des Congolais qui ont accepté les dires de Belges, des Européens, des Occidentaux, pour pouvoir
faire, comme vous avez dit, ils ont passé par le doc Les Noirs, ont fait corps à ce noir que le monde est communiste. Communiste pourquoi? Parce qu'il était proche de Russes, les socialistes, parce que les communistes en question, ce ne sont pas les Chinois. À l'époque, ce sont des Russes, parce qu'ils avaient un bloc qu'on appelait l'Union de républiques socialistes soviétiques. L'ironie du sort aujourd'hui fait que dans notre République démocratique du Congo, vous avez des partis qui sont ou raisonnent socialistes. Donc, excusez-moi l'expression, les dirigeants de ces partis, s'ils sont vivants ou morts, s'il vous plaît, est-ce que sont-ils communistes? Or, comment expliquer que à l'époque de Lumumba, il a été traité communiste, alors qu'il y a des partis qui ont tendance aujourd'hui à s'appeler socialistes avec le communisme. Maintenant, revenons à comment est-ce que Lumumba a été traité de communiste. C'était simple. C'est suite aux deux sécessions. L'État indépendant du Katanga, proclamé le 11 juillet 1960, 11 jours après notre indépendance, et vous avez la proclamation de l'État autonome du Sud Kasaï. L'État autonome du Sud Kasaï a fait sécession parce que le Baluba, qui, à l'époque de la province du Kasaï, il y avait deux grandes tribus, excusez-moi, des clans, le Lulua et les Baluba. Kalonji, qui était Luluba de Bankwanga, aujourd'hui Mbujimaï, à l'époque, Lulabour, c'est le chef-lieu de cette province. Mais à l'indépendance, attention, le Belge avait créé une association Lulua Frères. Ils avaient déjà divisé les Baluba. Donc, ils se sont divisés parce que le 16 juillet 1959, le Lumumba venait de créer donc le MNC pour cette histoire de Lulua et de Baluba. Eh bien, les Baluba qui venaient de Bakwanga, Chilenge et autres, ont dit, écoutez, qu'est-ce que nous faisons à Luluabourg? Les Lulua ne veulent pas de nous parce qu'ils étaient très proches de Patrice Emery et Lumumba. Ils ont dit, bon, c'est pas la peine de rester à Luluabourg, nous allons chez nous à Bakwanga. Ils ont créé leur État autonome du Sud Kasaï, composé que de Baluba. Excusez-moi, c'était en août qu'ils ont proclamé cet État. Patrice Lumumba est Premier ministre. Il y a la mutinerie de forces armées congolaises, il y a des sécessions. Donc Lumumba cherche l'unité du Congo. Alors, il fallait faire quoi? Il fallait mater ces deux sécessions. Alors, Lumumba ne voulait pas. Donc, Lumumba avait quelques solutions. Donc, Lumumba avait réuni au sein de son cabinet ses proches à l'époque. Effectivement, vous aviez M. Damien Kandolo, paix à son âme, directeur du cabinet de Lumumba, c'est pas connu de tout le monde. Ils discutent. Pendant qu'ils discutent, c'est vrai qu'ils trouvent des solutions. Lumumba projette. Et le secrétaire particulier fait pas partie de cette réunion. Mais bien sûr. Donc, Lumumba dit, écoutez, la sécession katangaise, il faut mettre fin. L'État indépendant, l'État autonome du Sud Kasaï, il faut mettre fin. La solution. Lumumba pense, parce que nous sommes indépendants, Lumumba pense à faire venir ses amis qu'il a rencontrés lors de la conférence panafricaine à Accra. C'est une solution. Faire venir donc les Ghana, surtout le Maroc, la Tunisie, le Soudan et la République de Guinée-Conakry. C'est une piste. Lumumba décide à faire venir l'ONU. C'est Lumumba qui a fait appel à l'Organisation des Nations Unies. Lumumba dit alors dans ces cas, si on me refuse le moyen, tout est possible, parce qu'il sentait la tension entre les États-Unis et lui. Lumumba dit qu'il va faire appel à l'aide logistique en tension, pas l'armée, à l'aide logistique de Russes. Ce sont des notes. Mais c'est Kandolo, il prend note et tout, ainsi de suite. Et Lumumba va opter pour l'appel des Nations, l'intervention des Nations Unies au Congo. Officiellement, c'est comme ça que l'Organisation des Nations Unies au Congo est arrivée chez nous. Là, ce sont des notes
comprend, vous savez, c'est comme les coups qu'on a vus dernièrement, je ne sais pas, excuse-moi l'expression, je suis congolais, je prends l'exemple de mon pays, dernièrement, je crois qu'il y a eu une réunion quelque part où il y a eu tout le haut cadre de la majorité présidentielle. Il paraît que quelqu'un aurait pu enregistrer et puis vendre l'enregistrement à l'hebdomadaire Jeune Afrique qui en a publié, s'il vous plaît. Donc, il s'est passé quelque chose comme ça. Donc, le note que le proche de Lumumba prenait, le Dirkab Kandolo Damien, qu'est-ce qu'il fait? Il va avec ça, c'est le général Mobutu. C'est une histoire vraie que je n'étais pas encore général. Bon, enfin, les colonels, hein? C'est un peu dommage, mais c'est Fabien que chez nous, les gens n'écrivent pas leur mémoire, ils meurent avec des vérités d'aller retomber, ça nous cause des problèmes. Donc, il va dire, ah, vous savez, ce n'était pas l'ONU qui devrait venir, hein? Le Premier ministre voulait faire venir les Russes. Ah bon? Les colonels Mobutu, à son tour, il se dirige vers M. Justin-Marie Bomboko, paix à son âme. Dommage qu'aussi, je regrette, ils n'ont pas écrit de mémoire. C'est Justin-Marie Bomboko qui, cette fois-ci, va apporter ce bref et ces notes à l'ambassadeur des États-Unis de l'époque, à l'ambassadeur des États-Unis à l'époque à Kinshasa. Il va lui présenter ces notes et l'ambassadeur envoie ça aux États-Unis pour lui dire, écoutez, cet homme à qui vous pensez qu'il a des pensées occidentales, vous vous trompez. Voilà l'aide qu'il a failli demander aux Russes. Et en plus, Patrice Lumumba, à l'époque, nous avions des relations diplomatiques avec la Guinée-Conakry, avec les Ghana. Et tout le monde sait comment les Ghana a joué un rôle pour la décolonisation de l'Afrique avec Kwame Nkrumah. Voilà, avec Kwame Nkrumah dans leur conférence, la première conférence panafricaine. La Guinée-Conakry de Sékou Touré à l'époque, c'est pire encore. Parce que Sékou Touré est ce seul président qui a dit non à De Gaulle à 58. Donc c'est comme ça que le monde a été traité des communistes. Parce que Damien Kandolo a porté ses notes. La base, c'est ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des images où vous voyez qu'on a posé la question à Lumumba. S'il était communiste, il avait répondu qu'il ne serait jamais communiste. C'est ça. Donc, si les gens veulent savoir quel est l'homme qui a porté ces notes, c'est Damien Kandolo, c'est connu de tous, il n'y a pas... voilà. Les notes d'une réunion. D'une réunion. Et je vous dis, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Kingakati, pardon, j'ai pris l'exemple dernièrement où certains enregistrements confidentiels privés ont été vendus ou présentés au groupe Jeune Afrique qui les a publiés. Donc il y a toujours des traîtres partout. Voilà la base où on a traité Lumumba des communistes. Au fond, il n'était pas communiste. Lumumba n'était pas communiste. Vous savez, quand vous prenez le message de Lumumba adressé à la jeunesse congolaise d'août 1960, c'est dommage qu'on n'a pas de bibliothèque. Lumumba dit qu'il va envoyer à Moscou 50 jeunes Congolais. Donc il va les éparpiller parce qu'à l'époque, les Congolais ne sortaient pas pour aller étudier. Lumumba va dire qu'il va envoyer 150 jeunes Congolais aux États-Unis d'Amérique. Alors il était communiste à quoi? Et Lumumba dit, pour libérer le pays et son combat pour libérer l'Afrique, il s'est inspiré de la Révolution française. Comment peut-on être communiste quand on s'inspire de la Révolution française? Et aujourd'hui, il y a des preuves que le monde n'a jamais été communiste. L'ambassadeur des États-Unis de l'époque fait parvenir les notes à Washington, oui. Et Washington va sous-traiter la Belgique. Et voit la Belgique pour dire voilà ce qui se passe là-bas, voilà l'homme qui est aux affaires. C'était une des grandes raisons. Mais Lumumba n'a pas été déstabilisé parce qu'il était communiste. Non. Ça fait une des grandes raisons de la déstabilisation politique de Lumumba, son élimination physique et politique. Ça faisait encore de preuves contre lui, fondées de toutes pièces. Voilà, Washington passe par Bruxelles, oui, cette fois-ci, pour quelle raison? La sous-traitance dans l'assassinat qui devait intervenir, pour dire quoi exactement? Au fait, le problème, vous savez, demain c'est le 18 avril. Demain, nous sommes aujourd'hui mardi donc 17, demain le 18 avril, il y a 63 ans, demain il y aura 63 ans la conférence de Bandung. Cette conférence qui a fait en sorte que les Asiatiques et les Africains se rencontrent pour pouvoir parler de la colonisation de peuples. Personne ne s'attendait à l'indépendance de la République démocratique du Congo.
personne ne s'attendait à cette indépendance. Le Lumumba a pas brutalisé, mais le Lumumba a brisé le rêve de tous les Occidentaux qui voyaient à ce pays. C'est vrai, nous sommes assis sur une mine de Salomon. D'ailleurs, le Lumumba l'a dit que nous aurons des problèmes à cause de nos richesses. Regardez aujourd'hui, tout le monde pensait qu'il y a les Katanga qui est riche, mais aujourd'hui, d'autres provinces sont riches. Donc, nous sommes assis sur une mine d'or. Il fallait carrément que le Lumumba... C'est pas une mine de Salomon, c'est la mine que Dieu a donnée au Congo. Donc, quand je dis Salomon, c'est l'expression. Bon, voilà, excusez-moi. Le journal dans quelques instants. Je vous prendrai la semaine prochaine, si le Seigneur nous garde, pour aborder le volet des premières élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles, avec une majorité qui accepte de prendre la primature et qui donne le pouvoir à l'homme du Congo central. C'est le président Kasavubu. On reviendra sur ces premières élections historiques de notre pays. Merci Jean-Paul Kassende. Ah voilà, le journal, et puis après.